On va enchaîner avec la paire dollar américain, yuan chinois offshore, le renminbi, qui a légèrement reflué. Oui, le renminbi a légèrement reflué. Alors là, on a la courbe offshore, mais elle est très corrélée au yuan classique. Et on voit bien qu'on est sur le offshore, en tout cas au-delà des 7, des 7,20 même, qui était le point un petit peu naturel jusqu'alors. Et là, on a eu une embardée au-delà des 7,40, jusqu'à quasiment du 7,50. Donc c'est quelque chose qui va à l'encontre finalement de ce que l'on disait précédemment. Dit autrement, là pour le coup, le dollar américain a plutôt tendance à se renforcer, ce qui est donc l'inverse des majeurs dont on a parlé précédemment. Dit autrement, le yuan, entre guillemets, ne joue pas le jeu dans le sens où il ne se renforce pas face au dollar américain. Par contre, on sent bien que la PBOC, la People Bank of China, qui est la banque centrale qui gère le yuan, eh bien, essaie quand même de limiter cette progression de leur du dollar américain et donc la dépréciation du yuan. Dit autrement, elle n'est pas encore rentrée dans la guerre de devises, mais contrairement aux autres banques centrales des majeures, eh bien elle ne joue pas le jeu entre guillemets. C'est-à-dire que pour l'instant, elle reste attentiste. Elle va voir comment les négociations évoluent et elle se garde finalement cette potentialité d'avoir finalement une dépréciation forte et massive, donc carrément une dévaluation, on pourrait le dire, en potentiel de réplique si sur le terrain des négociations de la guerre commerciale, eh bien, les choses n'aboutissaient pas. Dit autrement, elle pourrait passer à l'étape de la guerre des devises si jamais la guerre commerciale était en sa défaveur. Donc les négociations sont en cours, donc pour l'instant, elle n'a pas enclenché les hostilités, mais elle reste, on va dire, sur la ligne de front avec ses forces et elle est prête à passer la frontière, entre guillemets.